présence. Et on vous souhaite une bonne séance de travail. Et on souhaite que, en partant d'ici, chacun comprenne exactement c'est quoi la GRAC et quels sont les enjeux donc, de la collaboration entre la GRAC et les banques. Selon les recommandations, on ne peut pas mener une enquête de criminalité économique et financière sans faire une enquête patrimoniale. Et qui dit enquête patrimoniale dit évidemment, entre autres, les banques, puisque c'est là que les criminels dissimulent en fait leurs avoirs. La rencontre de ce jour est fondamentale dans le cadre de la politique de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme mené par le gouvernement ivoirien. Notre législation a dû instaurer des mesures conservatoires de gel, de saisie et établir une peine complémentaire de confiscation pour accompagner la démarche de récupération des avoirs illicites. Donc, mesdames et messieurs, le but de ce nouvel élan est d'une part de mettre l'accent sur la sévérité des peines en privant totalement les criminels et d'une manière générale leurs auteurs des infractions portant atteinte aux intérêts socio-économiques de la nation. La lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux est une lutte nationale. Tous les acteurs de la vie économique sont concernés, les banques en première ligne. Parce que la plupart des fonds circulent dans les banques, ou alors on cherche à faire entrer dans les banques. Et c'est à cela que votre intervention est importante. Et donc je voudrais donc déclarer ouverte cette session d'information et d'échange. Ce cadre juridique international a naturellement, en raison du respect de ses engagements internationaux, conduit la Côte d'Ivoire à adopter un cadre juridique national pour donner des pouvoirs à des acteurs, les autorités d'enquête et de poursuite pénale, pour leur permettre de prononcer des mesures de saisie et de confiscation, de sorte à donner corps plein et entier effet aux engagements auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit sur le plan international. Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est organisé dans le monde suivant un modèle unique, prescrit par 40 recommandations du groupe d'action financière internationale du GAFI. Il s'agit d'abord, comme vous le savez, d'un volet préventif, assuré par un ensemble de professionnels dont les banques et établissements financiers à la charge desquels il est mis des obligations spécifiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L'information n'est pas communiquée à la GRAC pour qu'elle informe son homologue. L'information va être donnée, mais elle ne sera pas en temps opportun et cela n'est pas qualitatif. Elle a donc pour mission de renforcer l'efficacité de la politique pénale avec pour objectif principal de faire en sorte que le crime ne paie pas. Dans le cadre de votre mission, par quel acte juridique vous saisissez les banques? L'approche soit plutôt par voie de courrier que la GRAC, par la voix de son directeur général, adresse à la banque. S'il arrivait que les comptes qui sont saisis aient des engagements, c'est-à-dire que les clients soient détenteurs de prêts au niveau de la banque, que faisons-nous? Nous sommes en matière pénale et vous exécutez en fait ce qui est dans la décision du juge. Vous coupez les intérêts et tout ça, nous ne connaissons pas ça. Nous connaissons juste la réponse que vous nous avez donnée. Vous nous avez dit, on a un compte sur lequel il y a 10 000 francs. Dès cet instant, vous ne devez plus grignoter dedans.
J'aimerais savoir si l'AGRAC a une compétence exclusive en matière d'exécution des décisions de jeunes. Il faut savoir que à partir du moment où vous recevez la décision de justice, vous ne pouvez plus faire de mouvement sur les comptes. Donc c'est des grands principes qu'on a pu retenir. Maintenant, la porte reste toujours ouverte. On est toujours là, on va commencer à travailler. Dans tous les cas, nous prévoyons encore un autre petit déjeuner débat ou une autre causerie pour parler un peu des difficultés qu'on va rencontrer dans la mise en œuvre de ce dispositif pénal-là. Alors, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'État de Côte d'Ivoire, sur recommandation du groupe d'action financière, le GAFI, a créé il y a un an, par décret du 1er juin 2022, l'agence. Alors l'agence a pour mission de gérer, de recouvrer les avoirs criminels. Alors dans les avoirs criminels dont l'AGRAC a la gestion, on a près de 49% qui sont constitués de comptes bancaires. Et aujourd'hui, la mission de l'AGRAC est de pouvoir récupérer toutes ces sommes d'origine criminelle qui sont logées dans les comptes de plus de 21 banques et établissements financiers de la place. Alors aujourd'hui, avant de commencer notre action, il était bon que les banques et établissements financiers de la place sachent d'abord qu'est-ce que l'AGRAC, quelles sont ses missions et sachent un peu le mécanisme de recouvrement de ces fonds-là. Donc il était important qu'aujourd'hui on se rencontre pour créer un peu un cadre de partenariat, pour voir un peu les modalités de travail, pour voir un peu comment ensemble lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.